Bosch, invented for life. Alors, je m'appelle Raymond Clavel, je suis professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une fois une assez bonne idée ou une très bonne idée au sujet d'un robot, qu'est le robot Delta. Je m'appelle Marc-Olivier Demoret, j'ai créé cette société il y a 30 ans. Et il y a 25 ans qu'on a travaillé avec le Delta, on l'a développé et fait beaucoup d'applications dans le domaine de l'emballage. Je travaillais depuis 1981 dans un laboratoire de l'EPFL. Et ce laboratoire avait débuté le développement de robots à haute vitesse et haute cadence. Lors d'une visite un week-end dans une entreprise qui fabriquait du chocolat, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui faisaient des mouvements très répétitifs, prendre des pots de chocolat. C'était pénible, ennuyeux, et on s'est dit, comme on faisait des robots à haute cadence, ça serait bien de développer un robot pour faire ce genre de travail. L'idée a séduit tout le monde, alors on a lancé un projet avec des étudiants, et puis au début, après un semestre, on arrivait sur une machine un peu bizarre. C'était une araignée compliquée qui ne fonctionnait pas, mais l'idée de la robotique parallèle, donc c'est-à-dire avec plusieurs chaînes cinématiques qui vont entre la partie fixe et la partie mobile, était née. Pour faire un robot très léger, parce qu'il fallait justement avoir très peu de masse à déplacer, il fallait des pièces légères. Léger, on pense aluminium, on pense fibre de carbone. C'est un peu le début de la mode des fibres de carbone. Comment est-ce qu'on a fait? Bien, un de nos mécaniciens était pêcheur. Il fallait obtenir rapidement des pièces. Il est parti au magasin où il achetait son matériel de pêche. Il est venu avec 6 morceaux de canne à pêche longs comme ça. On a coupé ce qu'il nous fallait dedans. Et au 15 janvier, le robot était fabriqué avec des barres parallèles en fibre de carbone, comme on retrouve, elles n'étaient pas exactement les mêmes, mais comme on retrouve actuellement sur ces robots Delta. Sur le moment, je n'étais pas tout à fait conscient de son originalité. Et c'est mon collègue, le professeur Burkhardt, qui était directeur du laboratoire à l'époque, qui m'a dit « c'est original, tu devrais le protéger ». Donc on a déposé un brevet. Et un jour, mon collègue, justement le professeur Burkhardt, me dit « ah, tu devrais demander à Marc-Olivier Demoret, ils sont dans le domaine, mais pas tout à fait, ça peut les intéresser ». Et c'est comme ça qu'on a mis le doigt dans l'engrenage. C'est vrai, à l'époque, la société avait 5 ans, donc elle était encore petite et elle était encore fragile. Mais je crois qu'on était aussi très inconscient de la grandeur de ce projet Delta. Les développements à l'Institut, au laboratoire, avaient montré qu'au niveau mécanique, on arrivait à une solution qui était viable au niveau durée de vie, mais il restait la partie commande. Et comme ce robot est né, disons, sous le signe du chocolat, c'est clair que les premières applications qu'on voyait pour ce robot, c'était les applications de mettre des chocolats en boîte. Mais ce qu'on était inconscient, c'est que c'était les applications les plus difficiles qu'il y avait à faire. D'abord, les chocolats arrivent en vrac, on doit pouvoir les repérer. Donc on avait un système de vision pour repérer le chocolat sur un tapis. Ensuite, ces chocolats avançaient, donc il faut être capable de prendre un chocolat qui bouge. Et les boîtes dans lesquelles on pose ont la même habitude, c'est de se déplacer. Donc, la première commande qu'on a fait, c'est être capable de synchroniser une commande avec une vision, de prendre des produits qui bougent et de les poser dans un contenant qui bouge. On s'est dit, quand on arrivera à faire marcher ce robot, mais ça va intéresser plein de monde. Et là, on a fait, je pense, une grosse erreur. Parce que pour acquérir notre première référence, ça nous a pris 8 ans. Pourquoi? Mais le robot, pour les gens, ils ont l'habitude, comme disait Raymond tout à l'heure, d'avoir des gros bras, plein de muscles pour déplacer des éléments. Et nous, on est arrivé avec une espèce d'araignée ou un parapluie, quelque chose qui avait l'air tout frêle, tout fragile. Et les gens disaient, oui, c'est un joli projet universitaire, mais peut-être que c'est utile pour mon voisin, mais pour que ça soit utile pour moi, c'est encore trop tôt. Et c'est pour ça, on a eu un moment la chance d'avoir un directeur technique dans une usine de chocolat, qui n'est pas loin d'ici, à Braux, et lui, il nous a fait confiance et il a fait le pari d'installer une ligne d'assortiment chez lui. Et cette ligne, maintenant, elle a 14 ans et elle tourne toujours. Et après, on s'est dit, il faut qu'on fasse une étape suivante parce que la Suisse est un pays trop petit pour ce genre d'application. Et on a pas mal développé la France au niveau de la vente. On a eu même un moment, on a fait beaucoup d'expositions pour présenter le robot.
Et il faut dire qu'à cette époque-là, sur un stand, si vous aviez un robot Delta, vous étiez sûr d'avoir plein de monde qui allait venir sur votre stand qui venait. Et on a profité de cette image, enfin de ce pouvoir magnétique du robot, de présenter d'une manière pas trop chère, mais de le présenter à beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, lorsque je vais dans des salons pour le packaging ou d'autres, je vois avec beaucoup de satisfaction et surtout beaucoup de fierté que le principe du robot Delta est devenu le standard pour tout un secteur d'application et ça me fait très plaisir. Alors il est clair que le robot Delta dans le domaine de la formation a joué un très très grand rôle à l'EPFL, ne serait-ce que parce que des étudiants ont été impliqués d'entrée pour la conception de ce robot. Et je dois dire que cette cinématique a éveillé un certain intérêt, même un grand intérêt chez les étudiants. Et surtout, ils avaient un peu l'impression avec ça de travailler dans la vraie vie, d'investir dans le futur avec une machine inédite. Et ça a eu beaucoup d'impact auprès des étudiants, de l'intérêt des étudiants. Et la conséquence qu'il y a eu, c'est qu'on a réussi à créer aussi une image intéressante sur notre entreprise. Et puis beaucoup de ces jeunes sont venus se présenter puis ont été engagés aussi ici. Et j'espère qu'à l'avenir, alors ça ne sera peut-être pas le Delta, mais qu'il y ait des nouveaux projets, des robots ou autre chose qui provoqueront toujours ce déclic qui permettront d'éveiller des vocations pour l'ingénierie. Ça fait 25 ans que je travaille avec le robot Delta et c'est vrai que c'est un robot qui a pris une grande place dans ma vie, plus de la moitié de ma vie d'ingénieur. Et c'est clair que de le quitter comme ça, ce ne sera pas vraiment évident. Puis je me réjouis de pouvoir encore participer à son développement.